Bonjour à tous, c'est AzerTest112. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se parler plus particulièrement de SMT ou d'hyper trading et qu'est-ce que ça donne en gaming. C'est des technologies très particulières. Je vous propose qu'on voit d'abord comment cette technologie s'organise, qu'est-ce qu'elle nous offre en caractéristiques, tout ça supplémentaire, à quoi sert-elle. Puis petit à petit, on va plutôt varier sur pourquoi les jeux en général ils la gèrent mal. Ça peut faire un petit peu le bazar avec les jeux, hein, pourquoi ça fait une embrouille, pourquoi ça finit en baston et en calotte. Et après, je veux finir par vous présenter les tests pour prouver que ce que j'avance, c'est pas que des conneries. J'ai bien envie quand même de vous montrer ce que j'ai essayé et puis après je vais finir par une petite conclusion personnelle. Vous pouvez vous faire la vôtre en essayant avec votre matériel à vous, mais ce sera la mienne en tout cas. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors le SMT et l'hyper trading, qu'est-ce que c'est? Dans un petit processeur comme celui-là, donc celui-là c'est, pour ceux qui se demandent, c'est un Sempron, il est sorti de l'usine en 2001, donc ça date un petit peu hein, effectivement, et donc dans cette petite puce là on retrouve plusieurs unités de calcul. Donc ces unités ça s'appelle des cœurs, voilà. Et pour celui que j'ai dans mon PC, il y a 6 cœurs. La particularité de cette technologie, hein, c'est parce que c'est bien beau de parler de cœur, mais on est là pour parler de la technologie. La technologie de SMT ou d'hyper trading, elle permet de faire en sorte que ces 6 cœurs se mettent à faire comme si qu'il y en avait 12, en leur offrant la possibilité de faire 2 calculs à la fois. Donc on passe sur du 6 cœurs, 12 threads, et plus du 6 cœurs, 6 threads. Plutôt intéressant pour tout ce qui va être applicatif, tout ce qui a besoin de beaucoup de calculs, vraiment une très grosse masse de calculs, mais ça va pas augmenter la vitesse, contrairement à ce que beaucoup pourraient croire peut-être. Ça fait partie des deux variables qu'un processeur a entre sa vitesse de calcul et le nombre de calculs qu'il peut faire par seconde. C'est des variables plutôt différentes, et là cette variable là va plutôt jouer sur tout ce qui est applicatif comme le montage vidéo, les effets spéciaux, mais aussi dans les jeux. Mais c'est pas pour la meilleure des façons qu'elle intervient dans les jeux. Alors pourquoi justement je dis que c'est pas pour la meilleure des façons, pourquoi les jeux n'en bénéficient pas correctement? Eh bien c'est simple, parce que les jeux ne font pas la différence entre les threads et les cœurs, contrairement aux autres applications. Ça fait c'est que le jeu il vous bourre les données comme ça, parce que sinon vous seriez obligé d'attendre, hein, vous attendez, vous allez boire votre petit café, vous revenez, après vous avez envie de pisser, vous repartez, vous revenez, et le jeu il a pas avancé, alors du coup le jeu lui il bourre, parce que son but c'est que ce soit le plus fluide possible pour vous. Forcément le processeur faut qu'il en avale, hein, faut que ça y aille quoi, parce que sinon vous allez devoir attendre devant votre écran, ça va pas être agréable. Bon, c'est très vulgarisé, je précise, parce que techniquement vous attendrez pas comme ça devant votre écran, mais ou le fait que le jeu ne fasse pas la différence et qu'il bourre les deux, il oublie qu'un thread c'est moins performant qu'un cœur. Pas forcément, si vous aviez un bras mécanique et un bras humain, le bras mécanique soulèverait beaucoup plus vite et avec beaucoup plus de force la charge, alors que votre bras humain, bah, il est humain quoi, il a beau avoir certaines qualités, vous pourrez pas soulever aussi vite qu'un bras mécanique par exemple. Et bah là ça va faire la même chose. Quand on va vous poser le poids, d'un côté vous pourrez vous permettre de ne pas du tout bouger votre main, et de l'autre bah forcément comme le bras il est humain, bah le bras a tendance à chuter un petit peu. Et là ça va nous faire pareil un petit peu avec nos FPS, puisque la charge va arriver, le cœur ça va poser aucun problème, mais la thread qui a un peu plus de mal, et bah c'est compliqué d'avancer, hein. Forcément elle fait ce qu'elle peut, et ça peut nous faire ce qu'on appelle des petites chutes de FPS. On n'est pas là non plus pour regarder les 1% low, hein, ici on va être là déjà juste pour voir si on a gagné de la performance brute, et pour ça je vous propose des petits graphiques. Donc cette fois-ci je vous explique comment lire les graphiques, parce qu'il y en a pas mal qui se sont plaints la dernière fois. En haut de ces graphiques vous allez retrouver les titres, plus les valeurs du graphique seront élevées, mieux ce sera. Sur la gauche vous allez retrouver d'un côté son avec ou sans le SMT, et puis vous allez retrouver les valeurs, donc vous allez avoir les valeurs maximales, minimales et la moyenne atteinte, hein. Moi je vous conseille particulièrement de regarder la valeur moyenne, puisque les faibles sont atteints au moment où le chargement arrive, puisque la carte graphique est surprise du chargement, parce qu'en fait ça arrive d'un coup, et du coup la carte graphique elle est un peu wow, c'est quoi ça? Moi j'étais en train de jouer tranquille et puis c'est arrivé. Les FPS les plus élevés c'est pendant le chargement, évidemment encore, puisque là elle s'ennuie la carte graphique. Voilà, donc au début elle a fait un sursaut, et après bah ça a été nickel. Donc
il n'y a plus de problème, elle peut charger. Ouais, c'est pour ça qu'il faut pas trop regarder les courbes, sauf quand les valeurs sont pas trop mal, hein. Par exemple, en général, ça va tourner autour des 38-39 FPS au minimum. Ça peut même flotter autour des 60, mais genre tant que la valeur est pas à 0 ou à 10, c'est bon quoi, c'est pas un chargement, vous pouvez lui faire confiance. Je vais essayer de régler d'ailleurs ce problème par la suite, et du coup ça va vous permettre de pouvoir voir aussi ce que donne la différence entre les deux, de façon à vous faire votre propre idée. Bien sûr, comme je vous l'ai dit au tout début, je vous invite à faire les tests vous. Pour ça, normalement sur Intel ça doit se désactiver dans le BIOS et ça s'appelle l'hyper trading. Sur AMD c'est le SMT, ça se désactive avec Ryzen Master et ça se passe sur Windows, hein, voilà. Donc ça va vous proposer de redémarrer le PC et puis ça va être parti. Je vous invite vraiment à essayer pour voir ce que vous pouvez gagner. Pour ma conclusion personnelle, hein, je dirais que ça peut être intéressant pour les gens qui font du gaming compétitif. Voilà, donc tous ceux qui ont envie d'avoir un maximum de FPS et qui sont même au détail près, allez-y, vous faites plaisir, vous me le dégagez, bon, à condition que vous ne streamez pas, que vous ne fassiez pas de montage vidéo. Et là je vais expliquer pourquoi je dis ça, puisque vous n'allez pas, par exemple sur Intel ou sur AMD, hein, ça se passe à peu près pareil sur les deux, vous n'allez pas aller désactiver et réactiver les threads à chaque fois que vous faites du montage vidéo. Honnêtement, si vous avez un très gros mastodonte comme un Ryzen 7, un Ryzen 9 et un Threadripper, je vous invite pas forcément à aller désactiver les threads, les réactiver, les redésactiver, les réactiver. C'est pas parce qu'il va mal vieillir, hein, ça peut aussi arriver, mais c'est parce que le jour où vous allez les oublier, que vous allez faire un montage, ça va vous faire bizarre parce que c'est long. Vous allez vous dire, mais tiens, pourquoi c'est long comme ça, hein, je comprends pas. Bah en fait c'est juste parce qu'il lui manque la moitié de sa personnalité en quelque sorte là, au processeur. Donc forcément, ça va pas être top, hein. C'est déconseillé. Par contre, si vous êtes juste un gamer qui ne stream pas ou qui stream avec sa carte graphique Nvidia, vous pouvez y aller, il n'y a pas tellement de problème, pas tellement ce qui pourrait vous arriver, hein. Puis bon, de toute façon, rien ne coûte d'essayer et puis de faire votre propre avis. C'était mon petit conseil à moi. En attendant, portez-vous bien, hein. Mettez le petit pouce bleu si vous avez aimé, et puis mettez en commentaire si vous avez des sujets de réflexion par exemple, ou que vous avez pas compris quelque chose dans la vidéo. Je suis là pour y répondre. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, et puis sur ce, bye les gens.